Isabelle, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Isaline, j'ai 13 ans. C'est une adolescente de 13 ans qui a été déportée le 3 février 1944 à Auschwitz. On a retrouvé un paquet de lettres. Donc, comment vous êtes-vous intéressé aux histoires des guerres mondiales ? Alors je me suis intéressée surtout à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en raison de l'histoire de ma famille. Le frère de mon grand-père a été tué dans la résistance en Bretagne et j'ai voulu reconstituer son parcours parce que je ne savais rien sur lui. Donc je me suis intéressée à cette période. Comment avez-vous remonté la piste de Louise ? Alors pour en savoir plus sur Louise Pikowski, on avait déjà la chance d'avoir ses lettres et aussi quelques photos. Ensuite, on a été aux archives, notamment aux archives nationales, aussi au mémorial de la Shoah, pour avoir des documents sur la famille et sur leur arrestation. Et puis, ce qui était intéressant, c'était de retrouver des témoins qui pouvaient nous raconter son histoire, donc des membres de sa famille et aussi des camarades de son lycée qui ont pu nous raconter qui était Louise. Alors Louise, dans ses lettres, parle de son quotidien durant la guerre. Elle parle notamment de l'arrestation de son père en juillet 1942 pendant la rafle du Veldiv. Puis elle échange aussi avec sa professeure de lettres et de latin grec, beaucoup sur sa scolarité. En fait, Louise était une très bonne élève, donc elle dit notamment qu'elle a hâte que ce soit la rentrée, qu'elle reprenne les cours. Elle a vraiment une soif de connaissances. Et elles échangent aussi sur la religion, puisque Louise était juive et sa professeure était catholique, donc elle a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Donc c'est quand même des interrogations assez étonnantes pour une jeune fille de 14 ans et on sentait toute sa maturité. Louise était-elle vraiment très différente des élèves d'aujourd'hui ? Alors Louise était un peu différente des élèves d'aujourd'hui dans le sens où elle était extrêmement brillante et quand on lit ses lettres, c'est assez incroyable de voir sa maturité à 14 ans, sa pratique du français, elle est vraiment très douée, ce sont de très belles lettres. Mais après elle n'est pas si différente d'une jeune fille de 14 ans aujourd'hui, elle s'interroge notamment sur l'amitié, elle a des interrogations d'une adolescente d'aujourd'hui, donc elle est à la fois différente mais aussi assez semblable. Quel a été le rôle des élèves d'aujourd'hui dans l'enquête sur Louise ? Alors les élèves d'aujourd'hui du lycée Jean de La Fontaine à Paris ont un rôle très actif dans l'enquête. En fait, on leur a demandé de faire des listes à partir des noms d'élèves de l'époque, de la Seconde Guerre mondiale, qui se trouvaient dans le lycée. Donc ils ont fait des listes et après ils ont vérifié en tapant les noms, notamment sur le site du mémorial de la Shoah, pour savoir si certains de ces élèves avaient été déportés. Et ils ont retrouvé 5 autres noms de jeunes filles qui avaient été déportées. Et grâce à ça, on a pu faire la liste des jeunes filles qui ont été déportées. Et en novembre dernier, on a inauguré dans le lycée une plaque qui porte leur nom pour pas qu'elles soient de nouveau oubliées. Combien de temps a duré cette enquête en fait ? Alors l'enquête a duré environ 6 mois. Ce qui a été surtout long, ça a été de retrouver les personnes, de retrouver les camarades de classe de Louise et sa famille. Donc ça a été extrêmement long. Et ensuite, on a mis 6 autres mois pour réaliser le web documentaire, donc pour l'écriture et pour réaliser le mini-site qui est sur le site de France 24. Comment a réagi la famille lorsque vous l'avez contactée ? Alors la famille de Louise a été très surprise quand je les ai contactés pour leur montrer les lettres de leur cousine. Ils ne s'attendaient pas à recevoir de tels documents 70 ans après son décès. D'abord ça a été la surprise et après ces cousines ont été très fières et elles m'ont dit que c'était un peu comme l'Anne Frank de leur famille parce qu'elles se sont rendues compte que leur cousine était très brillante et que c'était des très belles lettres, qu'elles étaient très fières d'elle et heureuses que finalement elles reviennent un petit peu après tant d'années et qu'elles puissent exister à travers ces lettres. Merci Stéphanie Trouillard pour cette interview. Nous avons appris beaucoup de choses.